Allez zou, on y va. Ruth, chapitre 2. Noémie avait un parent du côté de son mari Élimélec. C'était un riche propriétaire du même clan. Il s'appelait Bose, c'est-à-dire en lui la force. Ruth la Moabite dit à Noémie « Laisse-moi aller glaner dans les champs derrière celui aux yeux de qui je trouverai grâce. » Elle lui répondit « Va ma fille. » Ruth partit donc glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Elle se trouva, par bonheur, dans la parcelle d'un champ appartenant à Bose, du clan d'Élimélec. Et voici que Bose arriva de Bethléem. Il dit au moissonneur « Le Seigneur soit avec vous. » Et celui-ci lui répondirent « Que le Seigneur te bénisse. » Bose demanda à son serviteur, le chef des moissonneurs, « À qui appartient cette jeune femme ?» Celui-ci lui répondit « Cette jeune femme est une Moabite. Elle est revenue avec Noémie des champs de Moab. Elle a dit « Laissez-moi glaner et ramasser ce qui tombe des gerbes derrière les moissonneurs. » Depuis qu'elle est arrivée, elle est restée debout depuis ce matin jusqu'à maintenant. C'est à peine si elle s'est reposée. Bose dit à Ruth « Tu m'entends bien, n'est-ce pas, ma fille ? Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas de celui-ci, mais attache-toi au pas de mes servantes. Regarde dans quel champ on moissonne et suis-les. N'ai-je pas interdit aux serviteurs de te molester ? Si tu as soif, va boire aux cruches ce que les serviteurs auront puisé. » Alors Ruth se prosterna face contre terre et lui dit « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux ? Pourquoi t'intéresser à moi, moi qui suis une étrangère ?» Bose lui répondit « On m'a dit et répété tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari, comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta parenté pour te rendre chez un peuple que tu n'avais jamais connu de ta vie. Que le Seigneur te rende en bien ce que tu as fait. Qu'elle soit complète la récompense dont il te comblera, le Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu t'abriter. » Et Ruth lui dit « Que je trouve toujours grâce à tes yeux, mon Seigneur. Oui, tu m'as consolé. Oui, tu as parlé au cœur de ta servante, à moi qui ne suis même pas comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Bose lui dit « Approche-toi, mange de ce pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. » Elle s'assit à côté des moissonneurs et Bose lui passa des épis grillés. Elle mangea, fut rassasiée et garda le reste. Alors elle se leva pour aller glaner, et Bose donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes. Ne la rabrouez pas, et même laissez tomber des épis débrassés. Abandonnez-les, elle les glanera. Ne la tracassez pas. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, puis elle égrena ce qu'elle avait glané. Elle avait recueilli une 40aine de mesures d'orge. Elle l'emporta et revint en ville. Elle montra à sa belle-mère ce qu'elle avait glané, ce qu'elle avait gardé après s'être rassasiée. Elle le sortit aussi pour le lui donner. Sa belle-mère lui dit « Où donc as-tu glané aujourd'hui ? Où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Elle raconta alors à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé et lui dit « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Bose. » Noémie dit à sa belle-fille « Il est béni du Seigneur, celui qui n'a pas oublié ses liens avec les vivants et les morts. » Et elle ajouta « Cet homme est l'un de nos proches parents, l'un de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Ruth la Moabite dit « Il m'a même déclaré « Tu t'attacheras au pas de mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute ma moisson. » Noémie dit alors à Ruth sa belle-fille « C'est bien, ma fille, que tu ailles avec ses servantes. Ainsi, tu ne seras pas maltraitée dans un autre champ. » Elle s'attacha donc au pas des servantes de Bose pour glaner jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et de la moisson du blé, et elle habitait avec sa belle-mère. Au début, vous aviez ce serviteur de Bose qui allait le voir pour lui dire « Enfin, est-ce qu'on va laisser une étrangère glaner nos épis de blé ?» Et à la fin, ce même serviteur s'écrie « Depuis qu'elle est arrivée, elle est restée debout depuis ce matin jusqu'à maintenant. C'est à peine si elle s'est reposée. » Ruth fait l'admiration de tout le monde. Bose fait l'admiration de Ruth. Ruth fait l'admiration de sa belle-mère. Tout le monde fait l'admiration de tout le monde et tout le monde prend soin de tout le monde. Et on est en plein conte de fées. Moi, j'adore ça. C'est extrêmement beau, c'est extrêmement touchant. Et en même temps, ça vous montre ce que nous pourrions vivre ensemble
Si vous voulez que votre vie soit un conte de fées, si vous voulez qu'à la maison, il y ait cette même atmosphère que l'on puisse respirer, eh bien, la lecture du livre du jour vous en donne la clé. La tendresse, la délicatesse, l'admiration, la générosité, le travail, le soin des autres, enfin bref, ce qu'on pourrait appeler la charité concrète, la charité vécue, prendre soin les uns des autres et, entre guillemets, obliger les autres à faire votre admiration. C'est quand même extraordinaire. Alors vous allez me dire, ce livre est quand même romancé. Moi, concrètement, à la maison, c'est pas comme ça que ça se passe. Mes enfants sont pénibles, mon mari ne s'occupe pas de moi, ma femme n'est jamais là. Enfin bon, bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ne soyez pas dupes. Très certainement que Noémie aussi avait son petit caractère. C'est pas pour rien qu'on l'a surnommée la femme amère. Très probablement aussi, Ruth avait ses bons côtés et ses mauvais côtés. Et très probablement aussi que Boz était à la fois un grand serviteur, un grand chef, et qu'en même temps, il avait, comme nous tous, son mauvais caractère. Simplement, on n'en parle pas. Et après tout, pourquoi en parler ? Enfin, on en parle déjà suffisamment dans la vie de tous les jours, et peut-être de temps en temps, au nom de la miséricorde et de la charité, on pourrait mettre un voile pudique là-dessus pour se rappeler une chose, c'est que si vous voulez vivre un conte de fées, en fait, c'est possible. Enfin, vraiment, c'est pas un hasard si ce texte est arrivé dans la Bible. Ça, c'est ce que vous pourriez vivre. C'est ce que des gens ont vécu. Et si jamais ils l'ont vécu, pourquoi pas vous ? Cette même atmosphère de poésie, cette même atmosphère de tendresse. Des étrangers qui ne se connaissent pas et que normalement tout sépare. Une Moabite que normalement on est censé mépriser. Boz qui, en tant que patron, n'est pas censé s'occuper de ces jeunes femmes qui viennent lui piquer sa matière première. Et pourtant, au-dessus de tout ça, il y a le commandement de Dieu. Et c'est ce commandement de Dieu qui irradie de tendresse, de charité et qui fait de votre vie les prémices de la vie éternelle. Donc entrez dedans. Ah, mon Dieu, la vie est belle. Bon, comme on a un peu de temps, je vous propose avant notre prière finale d'intercaler non pas un, mais 2 psaumes. Comme ça, moi, je vais essayer de refaire un peu mon retard. Psaume 59. Dieu, tu nous as rejetés, brisés. Tu étais en colère. Reviens-nous. Tu as secoué le pays, tu l'as disloqué. Répare ses brèches, il s'effondre. Tu mets à dure épreuve ton peuple. Tu nous fais boire un vin de vertige, tu as donné un étendard à tes fidèles, était-ce pour qu'ils fuient devant l'arc ? Que tes bien-aimés soient libérés, sauve-les par ta droite, réponds-nous. Dans le sanctuaire, Dieu a parlé. Je triomphe, je partage Sichem, je divise la vallée de Soukot. À moi Galaad, à moi Manassé, Éphraïm est le casque de ma tête, Juda mon bâton de commandement. Moab est le bassin où je me lave, sur Édom je pose le talon. Crieras-tu victoire sur moi, Philistie ? Qui me conduira dans la ville forte ? Qui me mènera jusqu'en Édom ? Sinon toi, Dieu qui nous rejette et ne sort plus avec nos armées. Porte-nous secours dans l'épreuve, néant le salut qui vient des hommes. Avec Dieu nous ferons des prouesses, et lui piétinera nos oppresseurs. Psaume 60. Dieu entend ma plainte, exauce ma prière. Des terres lointaines je t'appelle quand le cœur me manque. Jusqu'au rocher trop loin de moi tu me conduiras. Car tu es pour moi un refuge, un bastion face à l'ennemi. Je veux être chez toi pour toujours, me réfugier à l'abri de tes ailes. Oui, mon Dieu, tu exauces mon vœu, tu fais largesse à ceux qui te craignent. Accorde au roi des jours et des jours, que ces années deviennent des siècles, qu'il trône à jamais devant la face de Dieu, assigne à sa garde amour et vérité. Alors je chanterai sans cesse ton nom, j'accomplirai mon vœu, jour après jour. Je vous propose de prier en guise de conclusion finale pour tous ceux qui cherchent l'âme sœur. Ruth est une comédie sentimentale, après tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Tout-Puissant, nous te confions tous ceux et toutes celles qui cherchent l'âme sœur, comme Ruth dans les champs qu'ils avancent avec foi et espérance, cherchant et trouvant la personne avec qui partager un amour vrai et durable.
Te demandons, Seigneur, de les guider vers des cœurs bienveillants, vers des cœurs intègres et remplis d'amour, comme Bose qui a su accueillir Ruth avec bonté et respect. Seigneur, protège leur cœur des désillusions et des chemins trompeurs et remplis leur vie de ta paix, même dans les moments d'incertitude. Nous te remercions pour ton amour infini et pour les bénédictions que tu as prévues pour chacun d'eux. Et vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tiens, et puis, avant de se quitter, je suis retombé sur un poème de Victor Hugo, le poème de Victor Hugo, Bose endormi. Je me suis dit que j'allais vous lire quelques extraits pour terminer le livre de Ruth. Victor Hugo, en parlant de Bose. Bose était bon maître et fidèle parent. Il était généreux, quoiqu'il fût économe. Les femmes regardaient Bose plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première entre aux jours éternels et sort des jours changeants, et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit la lumière. Oh là là, la vie est belle.